Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous. Frères et sœurs, vous êtes fatigués? Nous sommes en début de semaine, l'occasion de prendre les énergies pour combattre la semaine qui arrive. Comme dans l'Évangile, les apôtres ont combattu, ont navigué, ont ramé toute la semaine dans l'eau, toute la nuit. Et puis Jésus a apparu pour donner la force et le courage de continuer. Nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant parfois qu'il nous manque aussi la force et le courage de suivre Jésus à cause du péché. Supplions-le et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, mon frère et sœur, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Puis de Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi le Créateur et le Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils et Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité de cet esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi du Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azur, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tous les peuples. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit: Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque
et il le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple: Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani: Ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé un joug de bois, mais à sa place, tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël: c'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes les nations pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani: Écoute bien, Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je te renvoie de la surface de la terre, tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. Le prophète Anani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Ensemble un peu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de la loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences, que j'ai par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Quand ils renverrent les foules, quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul.
La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, ils furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et ceux qui le faisaient furent sauvés. Alléluia. Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, il s'est mis à crier. Mais aussi Jésus leur parla. Frères et sœurs, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Oui, parfois nous aussi nous avons peur des difficultés, des vents contraires, des souffrances. Et nous oublions que Jésus est là, discret, dans le silence. Il suffit seulement de tourner le regard vers lui et l'écouter nous parler. Dès qu'il parle seulement, la paix revient, frères et sœurs. Comme dans la tempête. Il a parlé à la tempête s'est calmée. Et Pierre dit à Jésus, comme tu as marché les eaux aussi, laisse-moi aussi marcher les eaux. Je lui dis, viens. Il se met à marcher sur les eaux. Mais quand il voit le vent commencer encore à souffler, il eut peur. Il eut peur. Il a commencé à s'enfoncer. Je prends l'expérience de Pierre, notre expérience nous aussi. Parfois, les tempêtes, le vent qui souffle, les difficultés parfois, quand on ne pense qu'à cela, on s'enfonce. De plus en plus, quand on ne parle qu'à nos difficultés, à nos souffrances, à nos misères, on s'enfonce. Mais quand on a le regard tourné sur Jésus, on reste debout sur le fleuve, sur la mer, sur la tempête. Alors la foi, frères et sœurs, la foi, c'est regarder Jésus. Toujours regarder Jésus. Quand on baisse les yeux sur Jésus, on s'enfonce dans la souffrance, dans la misère. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Dès que Pierre s'est mis à penser au vent qui soufflait, la tempête, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Parce qu'il n'avait plus la foi. Homme de peu de foi, dit Jésus à Pierre. La foi, c'est regarder Jésus. Rien que Jésus. Lui faire confiance. Il nous tend la main. Il tend la main à Pierre, il tend la main à chacun de nous pour que nous ne nous enfonçons pas. À condition
le regard tourné toujours vers lui, pas vers la tempête, ni le vent qui souffle. C'est de ça que ce matin, il s'agit de confiance en Jésus. La foi, c'est ça. Regardez Jésus, quoi qu'il arrive. Que ce matin, ça nous aide aussi maintenant à le regarder malgré les difficultés, malgré les tempêtes qui ne manquent pas dans notre vie de chaque jour. Ça peut être un deuil, ça peut être une souffrance, ça peut être une maladie, ça peut être une solitude, ça peut être aussi des incompréhensions socio-économiques et politiques. Mais surtout, ne baissons pas les yeux. Regardons Jésus. Il nous tend la main, il nous fait confiance. Il est prêt à nous soutenir devant les difficultés. Amen. Amen. Nous avons une intention de prière. Nous allons prier l'intention de Gaëtan Roche qui demande de prier pour son fils Daniel. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim le bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble, frères et sœurs, pour le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir cette grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le ciel, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, consacre-les, répands sur elles ton esprit, afin que deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment de délivrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, son alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais qu'elle soit forte dans ta charité. En nom du pape Léon XIV, notre évêque Christian Lépine, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et les religieux, les laïcs consacrés, les catéchètes, les bénévoles et nos bienfaiteurs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espoir de la résurrection et souviens ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous rassemblés ce matin, nous implorons ta bonté. Nous te prions l'intention de Mme Gaëtan, qui prie pour son fils, avec qui elle ne parle pas depuis 20 ans. Que le Seigneur renoue entre eux le dialogue familial. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, ils apportent tous les saints et toutes les saintes qui ont fait ta joie au long des âges. Nous n'ayons pas à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire à ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi qui le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles et siècles. Comme nous l'avons appris le Sauveur, et selon son commandement, nous ont dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom
pour que ta volonté s'accomplisse dans le tout de cette paix et convenable, vérité parfaite, toi qui règne pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours dans la chantilly, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève tous les péchés du monde. Heureux les invités au pas de notre agneau. Que le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Yeah.